7 avril 2021, 10 h à Kinshasa, comme le prévoit le protocole, le cortège déjà réduit du primature, le temps de bureau qu'il s'apprête à quitter dans les heures qui suivent, le cortège du nouveau locataire est annoncé. Se retire loin des caméras, des paparazzis et autres regards indiscrets. Dure près de 2 heures. Le temps suffisant pour le chef du gouvernement sortant de briefer son successeur sur les dossiers de la République qu'il a géré pendant 15 mois, ainsi que sur les urgences encore sur sa table. C'est dans la grande salle des réunions que les proches collaborateurs des deux premiers ministres vont assister à la remise-reprise sous le regard exercé du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. À travers ce geste, le Premier ministre en fonction prend officiellement possession de ses bureaux qu'occupait pour la première fois le héros national Patrice Emery Lumumba. La fonction de Premier ministre est prestigieuse et enviée, mais elle fait appel à plus de responsabilités, a indiqué le désormais ex-Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions que vous sont confiées, vous êtes jeune, mais comme vous êtes l'autre, aux armes bien la valeur n'attend pas les nombres des années. À son tour, le tout frais Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé remercie son prédécesseur pour l'exhortation et le sens d'homme d'État. La fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids. Surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays, qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation, telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler, tel que les assignations m'ont été données par le chef de l'État. Daniel Asselo Okito, le nouveau patron à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation. Il remplace à ses postes Gilbert Kankondé, vice-premier ministre sortant. Reprise terminée, l'actuel occupant la vice-primature de l'Intérieur, après avoir rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élévation, a dit toute sa détermination. Celle d'œuvrer pour le progrès du pays en mobilisant tous les services compétents dans son ressort pour sécuriser tous les Congolais et leurs biens. Sans oublier les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie dans les secteurs de transport à Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages monstres fait partie de ses priorités. À la fonction publique, Madame le ministre Yolande Ebongo Bosongo s'en va, Jean-Pierre Liaou prend les commandes. Ce dernier a apprécié les travaux abattus par son prédécesseur, notamment la maîtrise des effectifs des cadres et agents de l'État, le démantèlement d'effectifs sur la liste de paye et la gestion de nouvelles unités, ainsi que leur rémunération de manière régulière. Des acquis que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique actuelle, compte pérenniser afin de faire de son secteur un levier, un atout indispensable pour le développement de l'administration au service du peuple. Yolande Ebongo Bosongo, fier d'avoir rendu les loyaux services à la nation congolaise, a souhaité fructueux mandat à l'heureux promu Jean-Pierre Liaou, qui entend imprimer le dialogue pour la bonne marche de sa structure. Dans les secteurs de transport à Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages monstres fait partie de ses priorités. À la fonction publique, Madame le ministre Yolande Ebongo Bosongo s'en va, Jean-Pierre Liaou
prend les commandes. Ce dernier a apprécié les travaux abattus par son prédécesseur, notamment la maîtrise des effectifs des cadres et agents de l'État, le démantèlement des fictifs sur la liste de paye et la gestion de nouvelles unités ainsi que leur rémunération de manière régulière. Des acquis que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique actuelle, compte pérenniser afin de faire de son secteur un levier, un atout indispensable pour le développement de l'administration au service du peuple. Yolande et Bongo Bossongo, fiers d'avoir rendu les loyaux services à la nation congolaise, a souhaité fructuer mandat à l'heureux promu Jean-Pierre Liaou, qui entend imprimer le dialogue pour la bonne marche de sa structure étatique. C'est dans un climat serein que s'est déroulée la remise-reprise au ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, entre le ministre sortant, Justin Kalumba Mwanangongo, et le ministre d'État, ministre entrant, Eustache Mohazi Mbembe. Signature des procès-verbaux, échange des sièges, mots de circonstances, remise des clés du contact du véhicule officiel, le protocolaire est bouclé. Les différentes réformes en cours et celles déjà réalisées, les difficultés rencontrées, le ministre d'État les prend en charge. Eustache Mohazi Mbembe a reconnu la portée de la vision qui a relevé ce ministère au rang de ministère d'État. Les défis sont énormes, il en est conscient et axera son action sur 5 priorités, parmi lesquelles l'application rigoureuse de la loi fixant les règles. Investiture lundi du gouvernement Samalukonde Kyenge, l'heure est à la cérémonie des remises-reprises dans différents secteurs. Au ministère de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga cède son fauteuil à Désiré Nzinga pour la continuité des projets. Après la lecture du procès verbal de passation de pouvoir par le secrétaire général Évariste Bochabou, le nouveau patron de l'agriculture a rendu un hommage à feu Étienne Tshisekedi. Désiré Nzinga promet de donner à manger aux Congolais, un défi qu'il compte relever avec l'appui et l'accompagnement de l'administration de l'agriculture. À l'emploi, travail et prévoyance sociale, Nenenkulu a cédé son poste à Claudine Doussi Kembe devant le secrétaire général du travail et celui de la prévoyance sociale ainsi que des responsables des structures sous tutelle. Claudine Doussi a promis de poursuivre les actions entreprises par sa prédécesseur dans le cadre de la continuité des actions gouvernementales avant de soutenir qu'un accent sera mis sur le programme d'action du gouvernement tel que présenté par le Premier ministre devant le Parlement. Aux droits humains, Fabrice Albert Puela prend le commande et remplace André Litté. Le nouveau patron des droits humains compte poursuivre tous les projets en cours pour répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie des remises-reprises s'est déroulée en présence des responsables des différents services du ministère. Juste après, Fabrice Albert Puela a fait la ronde des services de son cabinet. Nouvellement créé, le ministère du numérique sera conduit de main de maître par le professeur Eberhard Kolongele. Il vient de recevoir les clés de son cabinet du ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola. Cabinet logé au sein du bâtiment qui a abrité autrefois le bureau du premier président de la République Joseph Kasavubu. Le professeur Eberhard remercie le chef de l'État pour la confiance renouvelée en sa personne afin de booster la numérisation de l'administration publique et des services de l'État.